Contrainte de se marier pour sauver sa famille, elle a trouvé l'amour chez l'homme qu'elle craignait. Partie 1. La famille de Maya a toujours fait face à des difficultés financières, mais la situation s'est aggravée lorsque son père s'est impliqué dans des dettes qu'il ne pouvait pas rembourser. Inopinément, il a décidé d'offrir sa jeune sœur en mariage à l'homme le plus dangereux de la région. Tout semblait se diriger dans cette direction, mais au dernier moment, Raja s'est enfui, laissant son père sans autre choix que de marier Maya avec le fiancé. Craignant pour la vie de son père, Maya a accepté d'épouser cet inconnu et a prié pour qu'il ne découvre pas l'échange et le secret qu'elle devait garder caché. Après un accident tragique, Samir a subi une défiguration partielle du visage, entraînant des regards méprisants des gens tout au long de sa vie. Ce sentiment de rejet l'a rempli d'amertume, le faisant mépriser tout et tout le monde. Malgré sa mauvaise réputation, Samir souhaite avoir des enfants et voit dans la proposition de paiement en attente une opportunité de se marier avec une jeune et séduisante femme offerte par un père désespéré. Il se dit « qu'avait-il à perdre ?» Cependant, le lendemain du mariage, Samir se rend compte qu'il y a eu un échange entre les sœurs. Il décide de rester marié à la mauvaise fiancée pendant 1 mois, espérant qu'elle puisse être enceinte de lui. Sinon, il la répudiera sans remords, car il n'avait jamais été trompé de cette manière jusqu'à présent. À l'âge de 8 ans, j'ai perdu ma mère et j'ai rapidement assumé des responsabilités pour m'occuper de ma petite sœur, Raja, qui trouvait la joie même dans les moments les plus difficiles. J'ai dû grandir rapidement, agissant plus comme une mère que comme une sœur, pendant que notre père soutenait la maison mais aspirait au jour où il ne nous porterait plus comme un fardeau. Au milieu de la pauvreté, je faisais tout, de la cuisine à l'amusement de Raja, qui, à 7 ans, voulait explorer le monde et admirer la beauté unique des étrangères aux yeux clairs, même lorsque je n'avais à peine le temps de jouer. « Baba va bientôt rentrer, je ne peux pas retarder le déjeuner. » J'ai répondu, ce qui l'a rendu encore plus triste. Notre père n'aimait pas l'idée que nous quittions la maison, surtout avec tant d'inconnus rôdant dans la ville. Cependant, l'agitation de la ville attirait ma sœur Raja et je luttais pour la convaincre de rester à la maison. J'appréciais aussi la beauté de la ville et regardais parfois quelques émissions sur notre petite télévision. La plupart du temps, ce sont les films romantiques qui me faisaient rêver. J'espérais que lorsque mon tour viendrait, Baba choisirait un homme qui serait bon pour moi. Même si je savais que les chances qu'il soit jeune étaient minces, car les familles respectables évitaient de s'impliquer avec des familles comme la nôtre, pauvres et sans nom. Alors, je me contenterais de quelqu'un de bon et juste. Je priais Allah avec ferveur, demandant que mon futur mari me permette de prendre soin de ma sœur, car notre père n'était pas affectueux et semblait parfois oublier que nous étions ses filles. Peut-être que Baba réfléchissait à la manière d'obtenir une dot généreuse pour nous dans nos futurs mariages. J'ai soupiré en le voyant rentrer à la maison avec ses vêtements un peu sales de terre et les cheveux gras. Il avait changé depuis la mort de notre mère, mais je ne savais pas si c'était à cause de la douleur qu'il avait endurée ou parce que nous étions en réalité un fardeau difficile à porter. « Maya ?» Je me suis précipité pour répondre à son appel en enlevant le sac de ses épaules et en le laissant tomber par terre. « Prépare un shake pour moi et prépare mon narguilé. » Son ordre a été suivi sans question pendant qu'il retirait ses sandales en cuir et les laissait près de l'entrée, s'enfonçant dans les coussins du salon. En ouvrant le petit pot d'essence, j'ai réalisé qu'il était vide. J'ai hésité à différer la nouvelle du manque de tabac tout en préparant le chai, mais j'ai conclu que je ne ferais que retarder l'inévitable. L'essence est épuisée. Ab s'est tourné vers moi et j'ai remarqué une pointe de culpabilité sur son visage pour avoir laissé cela se produire. « Qu'attends-tu, jeune fille? Va au marché et achète en plus. Tu sais que je ne peux pas manger avant de fumer un peu. » J'attendais qu'il me remette de l'argent, mais il ne fit aucun geste pour le chercher dans ses vêtements. « Mets-le sur le compte. » Il a finalement dit « Vite !» En ajustant mon hijab, je me précipite vers le tabac, remarquant le silence inhabituel du marché matinal à proximité. En traversant la rue animée, j'observe avec fascination des étrangers consultant une carte, en particulier des femmes à la peau claire et aux cheveux blonds, pensant immédiatement à partager l'expérience avec ma sœur Raja. Arrivé au tabac, l'attention inconfortable d'un homme me fait vérifier mes vêtements et ajuster mon hijab.
Bien que jeune et n'ayant pas encore atteint la puberté, je porte le hijab pour mon propre confort. Après une discussion avec le vendeur concernant les dettes de mon père, le même homme qui me fixait décida de payer mes achats, me laissant nerveuse et incapable de le remercier. Je m'enfuis en courant, effrayé, et retrouve mon souffle une fois à une certaine distance, continuant à marcher tout en observant les étrangers se promenant dans la Médina. Cependant, je réalise que je suis suivi par le même homme, une sensation nouvelle et alarmante. Il s'approcha rapidement, avançant de seulement 2 pas, et attrapa mon bras. « Ton père ne t'a jamais appris de bonnes manières ?» Nerveuse, je fis tomber le tabac alors qu'il me traînait vers une partie plus isolée de la rue principale. « Je considère sérieusement offrir une dot généreuse pour toi. » Terrifié par la perspective qui se dessinait devant moi, je me suis dégagé de sa main et j'ai commencé à courir. J'ai couru comme si c'était le jour du jugement dernier. Ma peur était si écrasante que je n'ai même pas eu le temps de regarder avant de traverser la rue principale. Je n'ai même pas eu la chance de crier quand une voiture de location a klaxonné et m'a frappé, projetant mon corps loin. Après une réprimande brutale et un coup de mon oncle Farouk, qui a pris les rênes de l'entreprise familiale après la mort de mes parents dans un accident qui a également marqué mon visage, je m'éloigne de lui et de sa femme dédaigneuse. Je prévois de récupérer mon héritage dès que possible, désireux de les chasser des terres qui appartenaient à mon père. Je travaille dur sous le soleil brûlant, prenant soin seul de la ferme, tandis que mon oncle gaspille les bénéfices dans les divertissements, nourrissant une profonde rancune envers sa gestion négligente. Je rêve de reprendre la maison construite par mon père, rapidement vendue par Farouk, et je me retrouve contraint de faire face à la solitude et au mépris tout en contemplant le désert, un lieu de mirage et d'échappatoire pour les étrangers que j'évite pour ne pas attirer les regards curieux. « Garçon, cette expression renfrognée ne fait que rendre ton visage pire !» Farouk a dit en prenant une gorgée de vin et en trébuchant sur ses propres pieds. « Tu sais, je m'occupe bien de toi, regarde comment tu as grandi !» Je le regardais, essayant de me rappeler de cette période de ma vie, bien que je ne puisse pas me rappeler qu'il ait été bon en quoi que ce soit à un moment donné. « C'est pourquoi je vais te conduire dans un endroit incroyable pour que tu deviennes un vrai homme. »« Tu es ivre ?» grommelai-je, et il attrapa mon épaule avec force. « Je suis ton oncle, je demande du respect. » Son haleine d'alcool m'a donné la nausée. « Maintenant, va te préparer, nous partirons bientôt. » Il grogna, me poussant. Farouk était un homme grand et gros, peut-être avec plus de 100 kilos. Sa main lourde aimait donner des gifles et même ivre, il réussissait toujours à toucher sa cible. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire par « devenir un vrai homme », mais je me sentais déjà prêt à assumer enfin ce que mon père m'avait laissé. J'ai rempli une baignoire en étain d'eau et pris un bain, frottant ma peau brûlée par le soleil et enlevant tout le sable du désert qui s'était accumulé sur mon corps. J'ai enfilé mes meilleurs vêtements et j'ai retrouvé Farouk de la même manière, puant toujours et buvant encore. Il ouvrit la porte de la voiture et je me figeai sur place. Je me suis souvenu des cicatrices sur mon visage et j'ai pensé que peut-être, si je me retrouvais dans un autre accident, je ne sortirais pas en vie. Ou pire encore, je pourrais voir quelqu'un mourir. « Yalla, Yalla !» Il m'a appelé avec irritation. Comme je n'avais définitivement aucune intention de lui donner une leçon, je suis monté dans le véhicule en sentant mes jambes flancher. « Tu es un lâche !» Il se moqua en riant et en soulevant de la poussière. La ville la plus proche était toujours animée, mais il ne nous a pas conduits au centre, préférant une région plus isolée. L'air semblait différent, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Bientôt, il arrêta la voiture et je suis descendu, le suivant. Nous sommes entrés dans une maison et j'ai immédiatement entendu les sons d'un groupe animé. Farouk a poussé mon épaule et j'ai remarqué les regards des femmes sur moi. Qui est prêt à transformer mon neveu en un homme ?» Farouk a crié, attirant encore plus l'attention. Les hommes ont commencé à rire, tandis que les femmes simulaient la nausée. « Mesdemoiselles, ne faites pas semblant d'être dégoûtées. Il est une créature laide, mais ce n'est pas à ce point-là. » Je me suis senti exposé, humilié et blessé. J'ai entendu les rires et, en voyant le dégoût sur les visages des gens, un sentiment de colère que je n'aurais jamais imaginé ressentir a grandi en moi. C'est pourquoi je suis sorti de là le plus rapidement possible avant de finir par mettre fin à mon oncle de mes propres mains.
En observant Raja danser avec joie et perfection, je ressens un mélange de fierté et de bonheur. Nous avons réussi à rendre notre petite chambre confortable et sa joie en recevant un ordinateur d'occasion en cadeau a été un moment de pure joie pour moi. Voir ma sœur grandir et changer me surprend. Elle est plus grande que moi, avec des cheveux noirs lisses et une beauté qui attire les regards, ce qui m'inquiète en raison d'expériences passées marquées par un accident et des regards répugnants. C'est pourquoi je suis prudente pour sa sécurité. Raja a une passion pour l'apprentissage, absorbant les connaissances à partir de livres d'occasion que je lui apporte. Bien que j'essaye de suivre, je réalise que sa compréhension dépasse la mienne, ce qui met en évidence nos différentes façons d'assimiler le monde. « Tu as vu? As-tu observé ce que j'ai fait ?» Elle a demandé, s'arrêtant devant moi pour que je puisse lire ses lèvres, car c'était la seule façon pour moi de communiquer avec elle et avec notre père. J'ai pu détecter une pointe de frustration sur son visage parce que j'avais manqué son petit spectacle privé. Avec sa respiration rapide et son visage rougi, elle semblait encore plus belle. J'ai vu. J'ai répondu, voyant son sourire radieux revenir. Cependant, en plissant le front, j'ai remarqué le moment où elle a réalisé que je mentais. Une fois de plus, je m'étais déconcentré, car me concentrer sans mon ouïe était peut-être plus difficile. Je me surprenais à essayer de me souvenir du bruit que faisait le vent en agitant les arbres et j'avais l'impression d'oublier tous les sons qui me semblaient autrefois triviaux, me forçant à les rappeler. J'ai besoin de préparer le dîner, mais continue. Je l'ai encouragé et je suis sorti de la chambre que nous partagions. Le fait que Raja soit impatiente d'apprendre à danser en pensant à le faire pour son futur mari me troublait un peu. Ces règles avaient commencé à l'âge de 13 ans, mais nous l'avions caché à notre père. J'avais peur qu'il puisse être assez fou pour lui trouver un prétendant, même si elle était si jeune. Même maintenant, à presque 18 ans, je la voyais toujours comme une enfant que j'avais soignée et protégée. Elle était un être si pur et innocent que je craignais qu'elle ne soit pas prête à affronter tout ce qui pourrait arriver. Elle ne savait même pas préparer un chai sans faire de dégâts ou casser quelque chose, et elle n'était même pas capable de préparer un dîner décent. Donc je savais qu'elle n'était pas encore prête. J'ai vu notre père rentrer à la maison avec un visage fatigué. Il vieillissait et je craignais pour notre avenir, inquiète qu'il puisse nous laisser sans protection. « Où est ta sœur ?» J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange en lui. En fait, il avait été distant pendant des mois, ce qui avait considérablement détérioré nos conditions de vie ces derniers temps. Je devais faire beaucoup de retouches sur mes vêtements pour les rendre utilisables plus longtemps et travailler dur pour acheter des vêtements décents pour Raja. Elle est dans sa chambre. « Voulez-vous que je prépare un bain ?» Il évita de me regarder directement, laissant son regard errer, mais finit par se concentrer sur moi et soupirer, ce qui me terrifia. « Maya, nous devons trouver un bon mari pour toi. » Il a dit lentement et j'ai pensé avoir mal lu ses lèvres. « J'ai quelques économies, peut-être ?» Je me dirige vers la cuisine, adjacente au salon, et prends une boîte où j'avais l'habitude de mettre toutes les gratifications que je recevais pour mes services. Voilà. Je tends l'argent, qui n'était pas substantiel, mais était en train de s'accumuler pour acheter un tissu en soie dentelle et confectionner une robe pour Raja, ma fille. Il n'a pas l'air intéressé à prendre l'argent que j'offre et à réaliser la gravité de notre situation, ce qui me laisse sidéré. « Pardonne-moi !» Son attitude m'angoisse et la crainte s'installe dans ma poitrine. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? J'ai proposé ta sœur en mariage. Elle va se marier et ma dette sera payée. Le silence qui suit semble assourdissant et je le regarde les yeux écarquillés. Baba! Demain, je me rendrai au tribunal avec le fiancé pour officialiser l'union. Les billets de dirhams glissent de ma main et je les regarde tomber par terre comme s'ils n'avaient aucune valeur. Ensuite, je regarde à nouveau mon père. Comment a-t-il pu prendre cette décision? Comment a-t-il pu... Elle n'est pas prête? Mon corps commence à trembler. Si, elle l'est. Elle va bientôt avoir 18 ans, Maya. L'idée que ma petite sœur quitte cet endroit pour se marier, loin de ma protection, fait presque s'arrêter mon cœur. Sa dot sauvera nos affaires. Je le regarde, incrédule, pensant que tout cela ne peut être qu'un mensonge. Je trouverai un bon mari pour toi. Ne t'inquiète pas, je sais ce qui est le mieux pour toutes les deux. La peur évidente dans les yeux de Raja me tourmentait, incapable de comprendre pleinement la discussion entre elle et notre père.
Après qu'il ait révélé une décision qu'il avait prise sans me consulter, la communication entre eux est devenue confuse pour moi, dominée par ma propre peur. J'ai été choqué d'apprendre que notre père avait arrangé un mariage pour Raja sans me consulter, malgré notre lien étroit et le rôle presque maternel que j'avais joué dans sa vie. Le sentiment de silence et d'impuissance me submergeait. Désespéré d'intervenir et de protéger Raja d'être remise à un étranger, sentant que c'était prématuré pour nous deux. Voir Raja courir en pleurant vers sa chambre a intensifié ma douleur et ma sensation d'impuissance, me laissant désireuse d'offrir du réconfort, quelque chose que j'ai toujours fait, mais me trouvant cette fois tout aussi vulnérable. « Maya, la décision est prise. » Baba s'est arrêté devant moi et j'ai pu voir la détermination dans ses yeux, indiquant que la culpabilité l'avait quitté et qu'il croyait maintenant qu'il faisait ce qui était juste. Après le mariage de ta sœur, je trouverai un mari approprié pour toi. Baba, je voulais supplier, mais je n'en étais tout simplement pas capable. Je prends soin de vous, mais ma protection ne durera pas éternellement. Je vieillis et j'ai cherché ses yeux, essayant de décoder ce qu'il voulait dire. Vous vous en sortirez bien, il a dit, bien que cela ne semblait pas très convaincu. Préparez les vêtements de votre sœur et tout ce qu'elle veut emporter. J'étais en état de choc. Baba ne te remettrait pas à lui sans croire que tu seras traité avec respect par ton fiancé. Son visage se tord de colère. Croire en quoi? Maya, il est endetté envers cet homme horrible et je suis la monnaie d'échange. Elle se pointe du doigt. S'il me force à épouser cet homme, je me tuerai, tu comprends? Raja, je suis angoissé par la mention du suicide. Tout ira bien, je te le promets. J'essaie de la calmer, mais elle me repousse comme si je n'étais pas la bienvenue en ce moment. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire, et ressentir son rejet à ce moment-là était douloureux. Raja se tourna, se fermant à toute conversation pendant que je luttais en interne pour persuader notre père de ne pas la marier à quelqu'un qui lui répugnait. En la regardant recroquevillée et abattue, j'ai décidé de la laisser seule, mon inquiétude me suivant jusqu'à la cuisine. Là, en essayant de préparer le dîner, j'ai réalisé que mes larmes n'étaient pas dues aux oignons, mais à la douleur de perdre ma sœur, une réalité inévitable à laquelle je n'étais pas préparé à faire face maintenant. Le dîner, préparé sans enthousiasme, reflétait mon état d'esprit, sachant que Raja ne se joindrait probablement pas à nous. Avec l'arrivée de notre père, je l'ai servi rapidement, annonçant que j'appellerais Raja, malgré son indifférence. En entrant dans sa chambre et ne la trouvant pas, la panique m'a envahi. Mon regard est tombé sur une page arrachée de son cahier de dessin sur le lit et j'ai couru vers elle, craignant ce que je trouverais, le cœur serré par l'anxiété. « Maya, ne te fais pas de soucis pour moi. Dans 2 semaines, j'aurai atteint la majorité, ce qui me remplit de joie, car je serai enfin libre. Je suis profondément désolé, mais je ne peux pas permettre à Baba de ruiner ma vie et je te prie de ne pas le laisser ruiner la tienne non plus. Mon amour pour vous deux est immense, mais je ne me marierai qu'avec l'homme que je choisirai. Adieu. » Je l'ai laissée seule pendant quelques heures pendant que je préparais le dîner, alors elle aurait pu partir pendant cette période ou au moment où je suis sorti de la chambre. Je ne le saurais jamais avec certitude, mais peut-être qu'il y avait encore du temps pour la retrouver et la ramener à la maison. J'ai descendu les escaliers précipitamment et j'ai presque trébuché sur la dernière marche, tenant la lettre dans mes mains comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Baba !» Je me suis arrêté devant lui et il m'a regardé avec une expression de panique. Raja a fui. Quoi? Il a arraché la feuille de ma main. Mon Dieu, je suis ruiné, Maya. Ta sœur a scellé mon arrêt de mort. Où est-elle? Ne me mens pas. Je ne sais pas. J'ai répondu, anxieuse, sans toujours croire qu'elle avait fui. Où pourrait-elle être allée? Où pourrait-elle être en ce moment? Qu'est-ce qui lui passait par la tête? Que vais-je faire? Baba était en panique. Demain matin, je dois me rendre au tribunal pour officialiser le mariage de ta sœur. Je suis condamnée, Maya. La peur de ce qui se passerait sans la marier pour le mariage qu'il avait promis le submergeait. Après quelques moments de terreur absolue, son expression a changé, comme si une idée lui était soudainement venue. Me fixant, il a dit « Je suis désolé, ma fille, mais je vais devoir te remettre à Samir. Tu seras sa mariée. »
En état de choc et de désespoir, je fais face aux conséquences de la fuite de Raja. Baba, sans hésiter, transfère mon mariage au fiancé qui était initialement destiné à elle. Sans célébration, seule la formalité légale est observée et je me retrouve face à la nuit de noces imminente. La décision hâtive et l'absence de fête auraient peut-être facilité le plan de Baba, mais la réalité de la situation me hante. Je me demande comment le fiancé réagira en découvrant la vérité, redoutant le moment où il réalisera l'échange. Anxieuse, je marche dans la chambre, préoccupée par le sort et la sécurité de Raja, incapable de dormir ou de la chercher. La peur de l'inconnu me paralyse, anticipant la rencontre avec un fiancé que je ne connais pas encore, imaginant les possibles conséquences de cette situation fabriquée. L'incertitude quant à ce qui se passera ensuite me tourmente, me laissant appréhensive quant aux éventuels dommages que cette décision pourrait causer à nous tous. Le manque de temps et la pression de la situation exacerbent mon désespoir, me laissant sans issue. La porte s'ouvre et mes yeux s'écarquillent, laissant échapper un souffle quand je réalise que c'est mon père. Il portait sa seule tenue décente, clairement réticent à entrer dans sa propre chambre. « Baba, cela ne fonctionnera pas. » J'ai essayé de le faire changer d'avis, de faire marche arrière. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Ce serait un scandale et ta réputation serait compromise. Mes yeux brûlent, mais j'étais tellement émotionnellement épuisé que je ne pouvais pas pleurer. Quand il entrera, il s'en rendra compte. L'anxiété était un euphémisme pour décrire ce que je ressentais en ce moment. Non, il a demandé que les lumières restent éteintes. Il ne veut pas te faire peur. Un froid glacial s'est installé dans mon estomac et ma bouche était sèche. Me faire peur? Je pense que cela sera mieux ainsi. Face à la fuite de Raja, je me trouve contrainte d'affronter un mariage avec un homme dont je ne sais rien, si ce n'est que sa simple présence a suffi à effrayer ma sœur au point de la faire s'enfuir. Baba tente de me calmer en suggérant qu'après la consommation du mariage, la possibilité d'une annulation deviendrait peu probable, une stratégie pour garantir la pérennité du mariage. Ces paroles essaient d'offrir un certain réconfort, mais elles ne font qu'intensifier mon anxiété quant à la nuit de noces imminente et à ce qu'elle représente. Le manque de connaissances et d'expérience me rend encore plus vulnérable. N'ayant pas eu la présence de ma mère pour me guider sur l'intimité et les responsabilités matrimoniales et incapable de comprendre les conversations autour de moi car je ne peux pas entendre. Je me sens isolée et mal préparée, réticente à apprendre ces aspects très personnels d'un homme qui m'est étranger. La situation me place dans une position défavorable, me forçant à entrer dans une réalité à laquelle je ne suis pas préparée et dont je ne peux pas m'échapper. S'il te plaît, Baba, ne parlons pas de ça. Il me regarde avec compassion et semble réfléchir pendant quelques instants, pendant que je considère la possibilité de me retourner et de l'ignorer s'il continue. Je soupire de soulagement lorsqu'il ne continue pas et je réalise qu'il préférerait lui aussi ne pas aborder le sujet. Trouve Raja quand tout cela sera fini. Ta sœur a apporté le déshonneur à notre famille, elle a fui ses responsabilités, il redevient en colère. Elle devra en assumer les conséquences. Juste à l'idée de ce qui pourrait se passer entre eux lorsque je ne serai plus là pour la protéger, je ressens un désespoir accablant. S'il te plaît, non, elle n'est qu'une enfant. Je supplie, ne la punis pas, c'est moi qui fais ça, n'est-ce pas? Tu as trop gâté ta sœur et vois où cela nous a menés. Je sais ce qui est mieux pour vous, je fais ce qu'il y a de mieux pour vous. Je suis de plus en plus nerveuse qu'auparavant et je commence à envisager de mettre fin à cette mascarade de ma propre initiative. S'il te plaît, soupirant alors qu'il ajuste sa tunique usée mais élégamment brodée, il me dit « Dès que je la ramènerai, je vous enverrai un avertissement pour que vous puissiez la voir. » Je le remercie, soulagé. Il n'a jamais levé la main sur aucune de nous, mais cette situation semble faire ressortir son côté le plus sombre. Je vous verrai demain matin. Il embrasse mon front et serre mon épaule, puis éteint la lumière, plongeant la chambre dans la pénombre. Il me faut quelques minutes pour m'habituer à l'obscurité, réalisant que la lumière extérieure me permet de distinguer les ombres à l'intérieur de la pièce. Confronté à la réalité imminente de ma nouvelle vie, je me sens prise entre la peur de l'inconnu et l'inévitabilité de la situation.
Je me demande s'il y a encore un moyen de revenir en arrière, bien que je reconnaisse intérieurement l'absurdité de la situation et l'impossibilité de changement. L'entrée de l'homme dans la pièce plonge l'atmosphère dans l'obscurité, exacerbant mon anxiété. Temporairement aveuglé par le changement de lumière, je m'efforce de m'habituer à la pénombre pour comprendre ses actions ou d'éventuelles paroles. Le parfum du savon mêlé à la fumée emplit la pièce, aiguisant mon sens de l'odorat devenu plus sensible depuis la perte de mon audition. Cette nouvelle perception élève ma conscience des odeurs qui m'entourent, un petit réconfort au milieu de la confusion sensorielle à laquelle je fais face. Lorsque ma vision s'adapte à la pénombre, je remarque que l'homme, désormais mon mari par la contrainte des circonstances, commence à se déshabiller, un geste qui ramène à la réalité le poids de l'engagement qui m'a été imposé, marquant le début d'un chapitre inconnu et intimidant de ma vie. En percevant un mouvement, je le vois s'habiller calmement pendant que je reste allongé. Il me touche brièvement. Non pour me blesser, mais pour chercher des preuves, me laissant ressentir une sensation inconfortable et indésirable, évoquant une violation de mon intégrité. La réflexion sur le choix de Raja de fuir cette situation résonne en moi, souhaitant avoir moi-même eu la prévoyance et le courage de faire de même. Je me sens vulnérable et violé. Après son départ, je me couvre de la couverture, cherchant un semblant de protection, craignant que mon gardien ne découvre cet état. La force me manque et la désolation m'envahit, me laissant perdu dans ma propre détresse. Lorsque la porte s'ouvre à nouveau, la panique s'installe, réagissant instinctivement à l'approche forcée. Mais ma résistance semble inutile face à la domination, perdant tout sens de sécurité que la couverture procurait. La situation laisse une profonde empreinte de vulnérabilité et de désespoir. Comment Baba a-t-il pu me condamner de cette manière? Comment a-t-il pu croire qu'il agissait pour notre bien, pour mon bien? J'étais convaincu qu'il n'abandonnerait pas. Quelque chose en moi pressentait qu'il n'avait aucune intention de soulager la situation. Par conséquent, mon esprit est tombé dans un état de torpeur et j'ai simplement tourné la tête, laissant les larmes couler librement sur mon visage.